C'est pas sorcier, hein. Aujourd'hui, euh, on a plusieurs, disons, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut générer des images, d'accord? Donc, Oui. ici, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir générer des images pour notre application. Donc, ici, c'est vraiment te montrer comment tu peux le faire, comment tu peux, c'est-à-dire même créer une application où les gens génèrent directement l'image avec cette application-là. Mais nous, ici, on va rester toujours dans le cadre de N8N. OK? Donc, pour pouvoir générer une application, c'est assez Mhm. simple, hein. C'est pas difficile. Et pouvoir générer une image, c'est assez simple, c'est pas difficile. Ce qu'il faut, il faut dans un premier temps avoir un prompt. OK? Donc, quand tu connais le prompt, OK, donc disons, voilà, tu as le prompt ici. Voilà, donc ça c'est un prompt ici. Et puis, voilà ça. Tu es là, tu m'entends? Oui. Ok, donc ça c'est le prompt. Et le prompt, comme je sais, hein, ce prompt là va partir maintenant vers ton intelligence artificielle. Donc ici on aura l'intelligence artificielle qui est ici. Donc là ça sera en fait notre AI. So, notre AI ici. Et ici, notre AI va nous permettre de pouvoir générer. Mais en vrai, ici, comment faire Mhm. pour accéder au fait à notre AI là, ici? C'est Ouais. de pouvoir utiliser un API. Donc, l'IA, c'est l'IA là qui génère. Donc, ici, on va utiliser ce qu'on appelle le API. OK? Donc, ici, on va utiliser un API. Rapidement, ici, voilà. Notre API ici. OK. Donc, voilà ça. Donc ici on a notre API et donc tu envoies quoi? Donc ici l'objectif ici c'est de pouvoir envoyer ta requête, donc ici ton prompt. Donc le prompt là sera de dire exactement ce que tu veux générer, donc prompt. Donc le prompt c'est juste de dire ce que tu veux générer. Si tu veux générer un homme, si je veux générer un homme, si je veux générer une femme, tu veux générer une femme, si tu veux générer une voiture, je veux générer une voiture. Donc ça là, on sait déjà le faire avec ChatGPT. C'est comme si tu partais déjà dans Oui. ChatGPT ici. Ok. Disons, voici ça. Voici ChatGPT, puis tu lui dis génère-moi un homme qui est assis euh, à, à la présidence, présidence de Bamako, hmm, du Mali. Voilà. Et puis tu lui envoies. Donc, qu'est-ce que l'IA fait ici? C'est que, voilà, l'IA va réfléchir, l'IA va appeler, c'est-à-dire que ChatGPT va réfléchir, ChatGPT va maintenant appeler le modèle IA qui génère l'image. Et bien Oui. évidemment, ChatGPT va te générer l'image ici. Maintenant, nous, là, Oui. pour être à mesure d'inclure ça dans notre automatisation, c'est exactement ce que on essaie de faire. Donc, pour pouvoir essayer de faire ça, on va le faire avec N8N. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, on va mettre notre prompt. On va faire ça vraiment assez simple actuellement. Maintenant, Oui. on va utiliser un API de l'IA en question. Et puis, après ça, on va maintenant en fait générer notre image ici. Donc, après ça, notre image sera générée ici. Voilà. Ok, donc voici ça. Donc, voilà. Après ça, notre image sera générée ici.
donc ici, on aura notre Bon. image. Je sais pas si tu comprends. Oui. Et puis, ma question pour toi, est-ce que tu as vérifié ce que tu m'avais dit hier là? Tu as vérifié ça avec Et, l'agent? Tu as et oublié. comment dire, j'ai même pas pu faire hier parce que Ah comme oui, je oui, oui, t'avais oui, dit, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. hier j'essaie de connecter l'ordinateur là, ça passait pas. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est exactement en fait ce qu'on va faire. Maintenant, comment on le fait? Ici, on part rapidement dans notre N8N ici. Voilà, donc voici notre N8N. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de pouvoir, c'est de pouvoir mettre celui-là où on va écrire notre prompt. Donc, ici, là, tu peux le faire par WhatsApp, ça dépend de toi. Tu peux le faire par Telegram. Je pense qu'il y a longtemps, on n'a pas utilisé Telegram. Mais bon, je pense que tu peux faire ça, non? Avec Telegram. Mais on va voir. Donc, je vais chercher Telegram ici. Donc, ici, on va mettre on message. Ah, donc, ça, c'est mon compte Telegram. Est-ce que je sais, mais c'est quel bouton commun que j'ai fait? Donc, quand je mets exécuter ici et que je viens dans Telegram ici, je dois trouver le bot là. Oui. Donc, voici mon compte Telegram qui est en train de charger. Donc, je sais même pas c'est où le bot là. Donc, je sais pas c'est où le bot en question. Bon, on va faire ça, on va voir. Ok, salut. Je vais voir s'il va recevoir. Est-ce qu'il a reçu? Rien, il n'a rien reçu, donc c'est pas lui. Bonjour et bienvenue chez Nora Digital. Ah, lui là, le Nora Digital, il est toujours en vie. Je ne l'ai même pas désactivé. Bon, je pensais l'avoir désactivé. Mais bon, on va descendre encore voir. Il y a quel autre encore bots que j'ai créé? Il y a recruteur, il y a Crow, il y a New. Donc je vais faire salut. Ah, j'ai pas envie de créer encore botin. Ouais, voilà, il a réussi. Ah, donc c'est exactement celui-là. Ouais. Salut. Voilà, donc c'est exactement celui-là. D'accord. Donc ici, donc à partir de Telegram, on va envoyer, on va lui dire par exemple, génère-moi une image. Ok. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir prendre cette image-là. Ok. On va générer ça avec l'IA. Et puis l'IA, il va nous ramener l'image ici. Tu vois, dans Telegram. Oui. Donc comment cela se fait? Comme je t'ai dit ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin en fait d'un API. Et cet API-là va nous permettre de pouvoir rentrer directement en contact avec l'IA qui permet de générer les images. D'accord? Donc, d'abord, l'IA qui permet de générer les images, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Aujourd'hui, là, on a beaucoup d'IA qui permet de générer au fait les images. Donc, on ne va pas utiliser ChatGPT, on ne va pas utiliser Claude. On va utiliser une IA qui est assez moins chère. Puisque là, nous sommes en train de faire des tests. Et il y a plusieurs IA aujourd'hui sur OpenRouter, ok, qui sont assez moins chers. Donc, pour ce faire, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va sur OpenRouter, par exemple. On va sur OpenRouter. Donc, quand tu viens, tu seras ici, ok, sur OpenRouter. Donc, après, là, tu vas dans Modèle et tu seras ici. Dans Modèle, tu vas voir Input Modalities, ici à ta gauche, là. Ok, tu vois, non? Oui. Voilà, donc tu cliques là, Oui. tu vas voir test, tu vas voir image, tu vas voir files, tu vas voir audio, tu vas voir vidéo. Donc ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est de voir générer une image. Donc tu cliques sur image. Après avoir cliqué sur image, ce que ça fait, c'est que ça te donne tout, presque tout, bien tous les modèles qui te génèrent des images. Tu vois, donc tous ces modèles-là génèrent des images. Maintenant, quel type d'image et comment ça se fait? Comme je t'ai dit là, nous, notre critère de sélection de modèle actuellement là, c'est de pouvoir sélectionner un modèle d'où la génération, mais qui nous permet de générer des images, mais qui est assez moins cher. Ok, donc Oui. qu'est-ce que j'entends par moins cher? Regarde ici. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de 30 dollars pour input token et puis de 150 dollars pour output token pour le Cloud Opus. Voilà, pour le Cloud Opus. C'est trop cher. Ça veut dire quoi? Le 1 million de tokens là, d'entrée là, de input token, c'est le nombre de mots que tu rentres. C'est-à-dire quand tu viens par exemple comme je t'ai montré ici, hein, quand ton prompt que tu écris là, il y a son Oui. coût à l'entrée.
Et c'est ça qui fait 1 million. Ça fait combien? Ça fait pas 1 million de francs CFA. Hein. Ça fait ici, ça fait ici 30 dollars pour 1 million de tokens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que pour 1 million de tokens, et quand on dit 1 million de tokens, c'est vraiment beaucoup. Hein, c'est Plusieurs tokens. plusieurs pages de lettres, ou même plusieurs écrits. Tu vois, non? Mais ça coûte cher. Parce que regarde ici, Oui. par exemple. Quand tu prends Perceptron, tu vois qu'ici, on a 0,15 pour 1 million Mm. de input token. Et puis 1,50 pour 1 million de output token. Ça coûte moins cher relativement à Anthropic ici, de Claude. Mais il y a un autre qui coûte Mm. excessivement moins cher. On va descendre. Tu vois, ici, là, il fait 0,25. Dans celui-là même, il est cher 25. parce que lui, il est par image. Ici, ils n'ont pas parlé de token, mais ils ont parlé de par image. On va descendre toujours. Voilà. Tu vois, ici, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit 0,04 Ok. par image. 0,04 dollars par image. Ça, c'est trop bon. C'est trop bon. Oui, ça. 0,04 par image, c'est-à-dire que quand tu génères une image, on te coupe 0,04 dollars. Et 0,04 dollars, c'est beaucoup. Ça fait même pas 10%. Ça fait pas 10 centimes. Ça fait pas. C'est rien, quoi. Tu vois, en termes de dollars. Donc, ce qu'on va faire pour, 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 euh, pour cette approche-là, voilà, on va utiliser celui-là. Oui. Donc, on va cliquer là. Donc, quand tu cliques là, ici, il te donne toutes les informations sur le modèle. Ok, donc ici, tu vas Ok. voir, on parle de performance, on parle de throughput, on parle de latency. Latency, c'est le temps qu'il met pour pouvoir te donner la réponse. C'est 14. Voilà, ça c'est en moyenne. Ok, là, ici, on te parle d'efficacité. Ok, bon, et puis so on, so forth. Là, ce sont des applications qui utilisent ça actuellement. Et puis voilà. Voilà. Maintenant, quand tu descends jusqu'à ce niveau-là, tu vois, ils ont mis Open Router SDK. Ok, mais voilà, SDK. Voilà, donc nous, on va pas utiliser ça. Ok, donc nous, ce qu'on vient, tu cliques sur RAW. Donc le RAW là va te donner accès à Python. Python, je t'ai dit, c'est un langage de programmation. On va voir ça quand on sera en train de développer des applications. Ici, on a TypeScript. C'est un langage de programmation ici. Mais nous, on veut utiliser CURL. Rappelle-toi, le Ouais. CURL là nous permet de pouvoir utiliser la méthode quoi, HTTP. Et la dernière fois, on a HTTP, vu que le comme on HTTP avait fait la dernière fois, est c'est, comment dirais-je là? Tavali, ouais. Le nom exactement d'application là, c'est quoi? Tavali. Exactement Voilà. Tavali, Exa et puis Perplexity. C'est Oui, oui, oui. exactement ça. Tu as trouvé. Donc, ici, là, nous, on veut utiliser l'HTTP. C'est-à-dire qu'on veut dire, on veut envoyer notre requête à partir d'un navigateur, mais à partir de la méthode HTTPS. Tu vois, donc, on veut faire ça vraiment de la manière la plus Ouais. facile que possible. Donc, pour ce faire, une fois que tu vois là, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'adresse. OK? Où se trouve le modèle qui va nous permettre de pouvoir générer notre image. Image. Voilà. Après ça, on a content type. Ça là, faut pas. Si tu comprends pas, il n'y a pas de souci, il faut laisser. Mais ici, on a authorization et puis on a barrier. Et puis ici, on a quoi? Open Router API Key. Donc Ouais. ça là, c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vas faire d'abord, ok, donc tu essaies de comprendre. Hein. Ici, modèle. Donc ici, ça c'est le modèle. Donc ici, tu vois que là, je t'ai dit que là, on n'utilise même pas de ChatGPT. On utilise quoi? Recraft V4. Donc le Recraft là, il est tout simplement un autre modèle d'une autre compagnie. Je ne sais même pas c'est qui. Mais comme je t'ai dit ici, notre critère de base, c'est de choisir un modèle qui coûte moins Moins cher. cher. Voilà, c'est pas un modèle qui génère tellement une très belle image, non. C'est un modèle qui coûte moins cher actuellement. Donc pour ce faire, on va copier celui-là. Donc ça c'est le modèle. Après ça, on a mis role user. User, c'est exactement là où toi tu inclus ton prompt, rappelle-toi. Ton prompt celui-là. Voilà, c'est exactement au fait ici que tu l'inclus. Attends, ici. Ouais. Donc, tu viens ici et dans dans content, tu mets maintenant exactement le test, ok, que tu veux Ouais. entrer, mais ton prompt. Par exemple, ici, ils ont mis minimalist abstract poster for mountains and cloud. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est exactement ce que la personne veut générer. Mais nous, on peut maintenir Ouais. ça, mais on peut changer. Après, ça, ils ont mis modalities. Donc, modalities, apparemment, ça peut changer. Ça peut être beaucoup d'autres choses, mais ils ont mis image Image. pour dire que c'est l'image qu'on est en train de générer. Image configuration. Ici, c'est exactement l'aspect, ça concerne l'aspect physique.
quand je parle de l'aspect physique, c'est l'aspect de ton image. Tu vois, ici, ils ont mis aspect Ouais. ratio, c'est la taille. On a 16 sur Ouais. 16, Ouais. je pense que c'est en largeur. Et puis 9, c'est Ouais. en longueur. Ok, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, donc ça, c'est ça. C'est ça. Maintenant, après ça, RGB, c'est la couleur. Donc, tout ça là, tu peux varier, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. On peut varier ça après, Ouais. hein, ça dépend de nous. Donc, Ouais. ici, ce qu'on fait, tu copies juste ça. Après, ça va copier. Rien ne change. Tu pars. Donc, ça, je fais. Tu pars, tu reviens ici. OK. Et après ça, tu dois choisir quoi? Tu dois choisir HTTP. Une méthode HTTP. Voilà. Et puis, tu peux mettre ici image. Tu peux mettre image generation. Voilà. Donc, après avoir mis l'image generation ici, ce que tu fais après, c'est de faire quoi? Configurer. Donc, tu cliques deux fois ici. Ouais. Tu viens dans import CURL et puis tu colles. Quoi? Et puis tu importes. Voilà. Après avoir importé, tu vois que ici, là, ici, ils ont mis quoi? Ils ont mis authorization, ils ont mis barrier open router API key, n'est-ce pas? Donc tu Ouais. repars vers open router, tu vas générer maintenant ta clé API. Ça, je pense qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc tu vas get API key, tu viens ici. Voilà. Après, tu cliques sur nouveau, new key, et puis tu mets test image. Test image N8N. Après ça, tu crées, ils vont te donner voilà, ce code-là que tu ne dois donner à personne. Tu copies, Ouais. tu Ouais. reviens, voilà, ici. Et puis là, tu cliques sur expression, tu élargis pour bien voir. Et puis celui-là, tu l'effaces exactement. Et puis tu colles. Ok. Donc après avoir collé, c'est tout. Mais Mhm. comment dirais-je, la barrière là, t'as pas supprimé ça, ouais, c'est pas grave. Non, on ne supprime pas barrier. D'accord. Barrier, on ne supprime pas. C'est exactement ce qui était là, seulement que tu supprimes. Ils ont mis open router là. Ouais. Voilà, que tu supprimes et puis tu colles exactement ta clé. D'accord. Maintenant, une fois cela est fait, c'est-à-dire que quoi, normalement, ça doit passer. Ok. Mais est-ce que ça va passer? On va voir. Donc, on va cliquer sur Bon. exécuter. Quitter. Mais rappelle-toi, ce que on va générer ici, c'est exactement quoi? C'est exactement les hommes qu'ils ont donné. Hein. Voilà, donc, les hommes qu'ils ont donné, ils ont mis un minimalistic abstract poster. Est-ce que ça a généré? Mais où est l'image, selon toi? Ça a généré où? Bon, c'est là où il y a de nombreux textes là. C'est où ça? URL là. URL. Voilà, c'est ça, tu as trouvé. Donc ici, Oui. ça a généré. Mais c'est venu au quoi? En URL. Là, je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si on va trouver ça ensemble en tout cas. Mais c'est venu en URL. Donc ici, Ah. ils ont mis data. Donc ils ont mis au fait la donnée. Et puis ils ont mis image ou bien web app. Donc soit ça est en... Tu sais, avec les images, on a différents types d'images. Hein. Quand tu prends Oui, oui. une image, par exemple, on a des images qui sont en PNG. Attends, je vais prendre une image, par exemple. Là. Voilà, bon. Ça, par exemple, c'est une image. Ok. De moi avec monsieur, il s'appelle Stan Zézé. C'est un riche, un grand riche de Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. Donc, avec Stan Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Tu vois, on a porté rouge, j'ai porté Oui. rouge. Donc, au fait, quand tu prends cette image de moi et puis lui, tu vois que ça y est en quoi? En HEIC. Tu vois. Oui. Quand tu prends encore une autre image ici, tu vois quoi? C'est en quoi? En GPG. Tu vois. Oui. Donc, on a plusieurs images comme ça, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs différents types d'images. Tu comprends, non? Donc, on va repartir de là où Oui. on était. On a, donc, ici, là, l'image qui a été générée, ils ont mis URL, ok? Donc, ça veut dire que c'est un lien, normalement, mais je pense que l'image qui a été générée est dans le format qu'on appelle base 64. Ok? Donc, base Oui. 64, là, c'est exactement ces écritures bizarres que tu vois là. Donc, l'image a été bel et bien générée. Maintenant, comment faire pour voir l'image qui a été générée là? Ça là, on va revenir à ça. Mais d'abord, on va voir quelque chose. Ici, on a dit quoi? Qu'on veut changer le... Tu vois, ici, ils ont mis content, ils ont mis et minimalistique. On veut changer, on veut mettre nous-mêmes notre phrase. N'est-ce pas? Oui. Donc, pour ce faire, pour mettre nous-mêmes notre phrase, pour ce faire, on clique sur expression. Et puis, on clique sur ça là pour agrandir. Et puis, ici là, où on a mis texte salut là, c'est exactement ce qu'on va dire. Oui. Donc ici là, on va enlever et minimalistique jusqu'à cloud. On va le supprimer, on va mettre espace et puis on prend celui-là, on met ici. Voilà.
Donc, ça fait que tout texte qu'on va envoyer de Telegram, voilà, ici, là, il va recevoir ça. Et c'est exactement ce on veut automatiser. C'est exactement ce on veut générer. Donc, pour ce faire, ok, on va faire quelque chose. Donc, je vais déconnecter pour ne pas qu'il puisse, au fait, relancer encore ce qu'on a dit. Mais bon, on peut connecter, hein. On va connecter, c'est pas bien grave. Voilà. Et puis, on va exécuter. Donc, quand on exécute, on revient dans notre Telegram. Voilà, sur mon compte Telegram. Voilà, donc on va dire génère-moi une image rouge en plein centre commercial en Afrique de l'Ouest. On va écrire ça comme ça, puis on va envoyer. Donc quand on envoie, ce qui se passe, c'est qu'il a reçu. Donc lui, il est en train de générer. Tu vois, non? Il est en train de générer. Donc qu'est-ce qu'il a reçu? On va voir. Donc quand tu viens ici, tu cliques, tu vois. Génère-moi une image rouge en plein centre. Ah, je voulais dire une voiture, j'ai dit une image rouge. Oh, c'est pas bon. On va changer. On va annuler. Attends. On va annuler. Bon, il a même généré, hein. Il a généré. Bon, c'est pas bien grave. On va continuer. C'est pas bien grave. Donc ici, il a généré. Mais c'est en quoi? C'est en base. Attention. Oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va recommencer. Voilà. On va prendre ici. Attention. Génère-moi une voiture. Une voiture rouge. En plein centre. En Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc là, il est en train de générer maintenant. Maintenant, après la génération, on a base 64. Donc, pour pouvoir voir au fait l'image, c'est-à-dire on doit être à mesure de convertir l'image de base 64 en image qu'on peut voir. Tu comprends, non? Mais moi, personnellement, une image réelle, en fait. Voilà, une image réelle. Une image, ça, c'est une image réelle. Hein. Mais seulement que on n'arrive pas à voir. Ok, donc on doit convertir. C'est comme si tu avais les zéros. Ok, mais tu avais le dollar. C'est l'argent. Ok, c'est l'argent. Mais tu ne peux pas utiliser le dollar, par exemple. Tu ne peux pas tu peux pas aller au marché ici et puis utiliser le dollar. Peut-être certaines personnes vont prendre, mais on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que nous, on connaît, c'est franc CFA. Donc, tu vas prendre tes dollars là que tu vas échanger. Tu vois, non? En franc CFA. En ce moment-là, tu as du franc CFA. Tu vois, et tu peux te permettre de pouvoir faire très beaucoup. Donc nous, ici, en tant que les hommes, là, on ne voit pas. Ça, la machine comprend très bien que c'est une image pour l'ordinateur. Mais nous, là, on ne comprend pas. Donc on doit être à mesure de pouvoir transformer ça là en image que nous, on comprend. Tu vois. On comprend, Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc après ça, on clique là. Donc comme j'ai dit là, moi, je ne sais pas trop. Hein. Donc moi, ce que je comprends ici, on peut demander, tu vois. Maintenant, en ce moment-là, c'est là où tu peux demander à ChatGPT de t'aider quand tu ne comprends pas. Tu vois, raison pour laquelle c'est intéressant de pouvoir aussi savoir comment on travaille avec les IA. Ok, donc moi, ce que moi je comprends ici, c'est qu'on doit être à mesure. Parce que quand tu viens dans tableau, ok, on vient dans JSON, tu vois que tu mets show data. Ok. Show data. Bon, d'abord même, on va cliquer sur télécharger. Attends. On va cliquer sur télécharger. Ah, mais c'est un JSON, donc on peut rien faire. Donc, on va cliquer sur Show Data. Quand tu cliques sur Show Data, tu vois, voici cette image. C'est long, c'est gros. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on appelle base 64. C'est trop gros. Tu vois, non? Maintenant, c'est exactement ça là qu'on va convertir. Ok, donc pour ce faire, ok, on peut revenir ici. Pour ce faire, tu peux te poser la question même au fait à ChatGPT. Voilà, tu peux poser la question à ChatGPT. Mais avant de continuer, regarde ici. Ils ont mis cost, ils ont mis quoi? 0.04. N'est-ce pas? Donc, exactement, ils ne nous ont pas blagué. Hein. C'est exactement le coût qui est là. 0.04 $. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire, je vais maintenant, c'est-à-dire faire une capture d'écran de ça là. Ok. Voilà. Et puis, on va donner à ChatGPT. On va copier, on va prendre ça rapidement. Et puis, on vient ici, dans ChatGPT. Et puis, on lui donne ça. Voilà, ChatGPT là,
le chat GPT là, il veut que moi je paye. Parce qu'à chaque fois quand elle demande une question, il me dit que tu as atteint tes limites. Faut pas les écouter. Bon, normalement, tu dois payer, mais bon, faut pas les écouter. Donc, une fois que tu as collé là, on va maintenant dire, on va lui dire, voilà, c'est quoi déjà? En fait, tu dois savoir aussi poser la question à ChatGPT. Ici, le modèle qu'on a utilisé, c'est quel modèle? C'est un modèle, on va repartir ici. C'est le modèle qu'on appelle Recraft. Recraft V4. Voilà. Partie V4. Voilà, donc on va lui dire, je viens à peine de générer une image avec l'API de Recraft V4. Mais j'ai l'image en base 64. C'est exactement ce que je crois. Tu peux même regarder l'URL. Image URL dans le JSON qui a été généré. Donc là, comment faire pour pouvoir avoir l'image que je peux voir en clair, c'est-à-dire en GPJ ou bien en PNG ou bien en JPEG pour me permettre de visualiser cette image. Aide-moi s'il te plaît. Voilà, je suis sûr qu'il va nous donner du code JavaScript pour nous permettre de pouvoir générer ça. Donc on va envoyer ça. Donc ça c'est exactement en fait, tu vois, c'est exactement en fait ce que comment tu peux utiliser aussi l'IA pour t'aider dans tes applications IA que tu développes. Donc ici il dit oui, ce que tu vois voilà, est une donnée URL contenant l'image encodée en base 64. C'est ce que je te disais. Dit ça commence généralement par. Donc l'image est déjà là, mais encodée sous forme de texte. Pour la visualiser ou la sauvegarder en format 1, retirer le préfixe d'état. Et puis voilà, base 64. Décoder la base. Écrire le byte. Voilà, tu as vu non? Donc il dit, dans N8N le plus simple, ajoute un autre code. C'est exactement ce que je te disais. Code node de JavaScript. Voilà, c'est exactement ça. Et puis tu verras qu'on aura l'image. Mais tu peux utiliser un node write binary, envoyer l'image, voilà, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Si tu veux, tu peux convertir de Webpack en PNG en utilisant encore ça. Voilà. Ok, donc il dit version ultra courte. Transformer base 64 en image. Voilà, voici ça qui est là. Ok. Puis Telegram, send photo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, il dit, on va tester d'abord ça. Comme ça, c'est cool. Maintenant, on revient dans N8N ici. Ce qu'on fait, on clique ici et puis tu cherches Node code. Mets un code seulement. Voilà, voici code. Le voici, tu le copies. Donc code JavaScript, tu le prends celui-là. Et puis ici, tu supprimes tout ça et puis tu colles. Exactement ce que lui nous a donné là. Et puis tu exécutes, on va voir. Est-ce que ça va passer? Voilà, c'est en train d'être exécuté. On dit cannot read property of undefined reading image link 1. Voilà. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas bien grave. On va d'abord. Mais t'as pas obligé de configurer ça là. Ça Celui-là, va non. plus toi. Celui-là? Hein? Non, celui-là, c'est le code seulement, tu copies quoi. Tu colles. Le code qu'il t'a donné ici. Mais on va voir le premier code qu'il nous a donné là. Ça, je pense que c'est beaucoup. On copie ça. Et puis on revient ici. Tu supprimes juste tout ça et puis tu colles. On va réexécuter, voir. S'il y a une erreur, faut pas te soucier. S'il y a une erreur, on va juste copier. Voilà, apparemment il y a une erreur. Donc tu copies ça, exactement ça, comme ça. Mais tu peux même faire une capture. Tu fais ça exactement comme ça. Et puis tu repars ici. Tu lui donnes ça comme ça. Et puis tu lui dis tu as utilisé ça. Tu lui dis après avoir utilisé le code en dessous, j'ai eu l'erreur en haut. Voilà. Puis tu lui envoies. Ah, il dit l'erreur signifie que json.images voilà, n'existe pas à cet endroit. Donc avec OpenRouter, très souvent les images sont ici. Voilà. Donc ici, il dit quoi? Et non, voilà. Essaye ce code. On va essayer ça, voir. On va copier ça. Et puis, on va, voilà. Puis on va exécuter, voir. Peut-être qu'il y aura une erreur encore. On va attendre, voir. Voilà. Donc là, c'est passé. Tu vois, non? Maintenant, parce que c'est passé. Donc ici, tu vois là. Donc tu peux mettre ici. On avait mis quoi? Ça, donc ici, tu peux mettre de base 64. Donc code pour base 64 à quoi? À
web P. Voilà, puis on enregistre. Voilà, donc maintenant là, quand tu cliques là, tu vois, voici l'image. Donc tu cliques sur View. Tu es Ouais. là? Ouais, je suis là. Voilà, tu cliques sur View. Voici l'image. Ouais. Tu vois, non? Avec une ancienne marque de. Tu dis quoi? J'ai dit, je vois l'image là avec une ancienne marque de Toyota ou Voilà, c'est pas quelle marque là, rouge. voilà. Donc tu vois que ça, c'est l'image qui a été générée. Mais l'image a été Ouais. générée aussi en tenant compte aussi de quoi? De la taille. Parce que lui, on lui a donné la taille, tu vois, non? Ouais. On lui a donné la taille. On a dit qu'à 16,9. Moi-même, je pensais que ça devait être un rectangle. Mais là, ouais, c'est un rectangle, mais c'est vertical. Je pense que ça devait être Ouais. horizontal. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc tu vois, non? Tu vois que ça a été généré. Maintenant, Ouais. la prochaine étape, ça serait Ouais. d'envoyer cette image-là sur Ouais. Telegram. Vu que c'est à partir d'ici qu'on a dit, génère-moi une image rouge en plein Ouais. centre commercial en Afrique de l'Ouest. Ouais. Donc, comment faire cela? Voilà, donc ça c'est la bonne question qu'on doit se poser. Donc, pour pouvoir faire cela, d'abord, on doit savoir quel type d'image Telegram accepte. Ok? Deux, est-ce que on peut... Bon, on va d'abord... On a qu'à les pas à pas. Donc, ici, on va demander à ChatGPT. Moi-même, j'ai oublié, je ne sais pas trop. Donc, on va dire, c'est Ouais. bon. C'est bon. Et on va lui dire, c'est bon. Voilà, donc on va dire, on veut maintenant envoyer cette image-là vers Telegram. Donc, est-ce que nous devons reconvertir cette image en GPG ou en JPEG pour être capable de pouvoir l'envoyer? Si oui, quels sont les nodes Telegram dont on a besoin pour pouvoir effectuer cette opération? Donc, quand tu dis ça, et que tu lui envoies, voilà, il dit non, tu n'es pas obligé de convertir en GPG. Voilà, je t'ai dit que moi-même, j'avais oublié. Telegram accepte très bien le format WebPeg. Tu peux envoyer directement l'image binaire générée par ton code Node. Donc ici, ils ont mis HTTP request, ils ont mis code base 64 et puis binary. Tu vois, non? Donc ça, c'est ce que nous, on a fait là. Et puis, on a eu fait notre code. On a fait notre HTTP, tu te rappelles, non? Après ça, on Oui, a oui. donné une image en base 64. Après, on a Oui. converti ça en quoi? En WebP. Ça. Le Maintenant, là image, maintenant, oui. voilà, là maintenant, on va maintenant envoyer, on doit envoyer ça à quoi? À Telegram, tu vois. Un Donc, Telegram. voilà, donc pour envoyer ça à Telegram, il dit qu'on peut envoyer ça directement. Donc, tu viens ici, tu vois, tu cherches Telegram, tu cliques là, et puis tu mets send, tu vois, ici on va voir, send an audio, send a document, send an email, send a group, non, non, send a photo message, voilà ce qui est là. Donc, tu cliques là. Voilà, maintenant là, tu vois que ici, là, ici, ils ont mis data, non? Et data, là, c'est dit Oui. c'est en forme binaire. Ok, binaire, là, ça veut dire 0 ou 1. Et Oui. binaire, c'est le langage de l'ordinateur. C'est ce que l'ordinateur comprend. L'ordinateur ne comprend pas Oui. H, l'ordinateur ne comprend pas A. L'ordinateur comprend 0 et 1. Ok? 01, ouais. Voilà. Et donc, l'image qui est là actuellement, là, l'ordinateur, nous, on voit ça comme ça. Mais l'ordinateur voit Oui. ça en 0 et 1. 01, ouais. Et vu que c'est une... Tu m'avais dit. Tu dis quoi? J'ai dit, tu m'avais dit. Voilà. Et donc, puisque c'est une image couleur, là, quand tu creuses en profondeur, il y a d'autres choses qui vont encore, qu'on appelle RGB. Mais bon, c'est pas, on va pas rentrer dans ça. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, pour vous envoyer cette image-là, tu viens ici, tu vois, ils ont mis binary file, non? Binaire file. Donc, tu cliques ici. Tu vois, donc, une fois que tu as cliqué là, il va voir, tu vas voir. Une fois qu'on a cliqué ici, là, tu vois que là, automatiquement, ce qui se passe, c'est quoi? Il a pris le nom qui est ici, la data. Il a mis ça ici. Oui. Voilà. Maintenant, là, la prochaine étape à faire, c'est de pouvoir ajouter le chat ID. Tu te rappelles du Oui. chat ID? Comment on fait? Oui, oui. Voilà, tu cliques juste ici. Tu cherches Telegram ici. Et tu vois que là, Telegram, là, il y a un chat ID qu'il a Oui, écrit. Par oui. exemple, quand j'ai envoyé, génère-moi une voiture, voilà, blablabla. Voici le chat ID qui est ici, non? Donc, tu viens en Avec dessous. 78, 76 là. Voilà, tu le mets ici. Ok. Voilà. Maintenant, une fois c'est bon, tu exécutes. Est-ce que ça va partir? On va voir. Ça devrait repartir. Bon. C'est reparti. On nous dit que c'est parti. Est-ce que j'ai réussi ça? On va voir. On va repartir dans Telegram. D'accord. Bon. Voilà. Et puis là, c'est devenu encore l'âge. Là, c'est devenu encore là, Ah c'est ouais, par au rapport fait, à je cette. comprends.
Le 16-9 là, non. C'est exactement ce que j'avais dit, j'avais raison. Le 16-9 là, c'est l'âge comme Oui, ça, quoi. Mais seulement que ici, là, tu vois que là, le problème, c'est que ici, là, le problème, c'est que ici, là, ce qui se passe, c'est que ici, là, il est. La place pour générer, c'est serré, quoi. oui. C'est serré. Donc, par exemple, ici, quand on a généré, quand tu viens ici, voilà, ici, là, tu vois que la place ici, elle est serrée. Donc, il a rendu Oui, oui, ça. je vois. C'est comme s'il n'y avait pas assez d'espace Voilà. pour Maintenant, qu'il regarde, puisse quand je vais rentrer. faire là comme ça, tu vois, non. Tu vois qu'il augmente, non. Quand je fais comme ça. Maintenant, Oui, quand je fais comme ça, tu vois, non. Quand je fais. oui, Donc, oui, c'est ouais, parce qu'il n'y a ouais. pas, il y a pas beaucoup d'espace. Donc, on va Ouais. voir. Voilà, tu vois, non. Mhm. Donc, normalement, c'est ça. Donc, raison pour laquelle ici, là, on a vu là. Et c'est joli. C'est joli. Ouais, c'est joli, même. Même La, si, même si, la taille, tout est propre. oui, mais c'est pas trop, trop, trop propre. Pourquoi? Parce que, regarde, ça, c'est pas le visage de l'homme qui est là. Hein. Je sais pas si tu vois. Ah, quand même. Ah, attends. Mais pourquoi c'est ça? Selon toi, pourquoi? C'est parce que le modèle là, il coûte trop moins cher. Le modèle qui est là, là, il coûte trop moins cher. Tu vois, c'est propre, hein? Oui. Oh, mais pourquoi il s'affiche pas bien? Tu as. Oh! Bon, attends. Il y a un bug sur mon truc là. Attends, je vais ouvrir encore. Voilà. Ok, donc tu vois qu'il s'habille très bien. Tu vois, c'est bien. Hein. Mais, tu vois Oui. ici, tu as l'enfant là. Ça, c'est même pas l'homme qui est là. Ah, lui là aussi. Donc ça c'est les conséquences quand ton modèle coûte trop moins cher. Tu Trop vois, non? moins cher, ouais. Mais, C'est différent par rapport à celle des Claude et puis voilà. CPT5, ce choses-là. Exactement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Assez simple. Si tu as des questions, faut me dire. Si tu n'as pas de questions, bel et bien, on fait pareil. Je t'envoie la vidéo, tu refais parce que prochainement, on va faire génération de vidéos. Et Vidéo. après ça, là, on va maintenant créer un agent qui va, lui, on va lui dire, génère-moi une image. Il va sélectionner, il va générer, génère-moi ça, il va générer. Donc, avec ça, tu peux même déjà créer un business où les gens génèrent des images. Voilà. Donc, Ouais. donc est-ce que tu as des questions? Bien des remarques à Bon, faire. non, bon, c'est ça là, c'est que c'est pas assez de questions pour ça. Hein. Ok, Je donc, pense que celle de Telegram, là, on avait une fois fait ça. HTTP, pareil. Bon, c'est que, bon, c'est que c'est pas assez compris. C'était notre basique là. Mais comme je vois ça, il n'y a pas de configuration dans ça. C'est juste copier-coller. Donc, il n'y a pas assez de complications sur ça. Donc, d'accord. parce qu'on avait, est-ce qu'on avait une fois fait ça là? Code basique Non, là, non, non, 64. non, ça c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Donc, comme c'est pour cela que je t'avais demandé si on est obligé de configurer ou est-ce qu'on n'est pas obligé de configurer ça. Ça c'est nouveau. Voilà, sinon les autres, comme les restes là, je comprends déjà. Cela veut dire qu'on peut faire avec même WhatsApp, comme tu avais dit, ouais, peut-être d'autres, je peux dire Twitter, non? Même on peut faire avec X, avec d'autres choses. Oui, oui. En entrée là, tu peux faire ça avec d'autres choses. Tu peux faire ça avec d'autres choses, ça dépend maintenant. Tu peux faire ça avec d'autres choses. Mais bon, c'était ça l'idée quoi. Donc tu vois que là, le truc maintenant c'est quoi? Si on exécute et qu'on revient ici, je vais dire bon, ok, génère-moi deux individus africains qui sont en train, qui sont en train. Attends, je sais même pas pourquoi on a dit. Génère-moi deux individus africains qui sont en train d'apprendre l'intelligence artificielle. Et puis on lui envoie. Bon, voilà, ça il va générer. On va voir s'il va pas bugger. Bon, on va attendre ici. Hein. On attend ici pour voir. Est-ce que l'image là même sera jolie? Oh, ouais. J'avais ça en mode dessin animé. Bon, on n'a pas. Bon, on va lui dire. On va réexécuter. Mais c'est joli, hein? En dessin animé Ouais, là, c'est c'est joli. joli. On va dire. Génère deux individus africains super réalistiques qui sont en train d'apprendre l'intelligence artificielle. Ok. On attend, on voit. Non, ça là, c'est joli. C'est plus qu'ils ont fait ça en mode
dessin d'une manière là. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir des... En tout cas, si tu veux pas payer des modèles qui sont très très chers, là, je pense que c'est bon. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais seulement que c'est Pas la main, mal. là. Regarde la main. Tu vois la main, là, non? Ouais. C'est un peu Tu vois collé la main là, ici. il se colle. Et puis bon, ici, là, pour elle, on voit pas bien, mais on a l'impression que c'est coupé. Mais sinon, Ouais, l'image, ouais. sinon le visage, c'est bon, hein? Sinon, le Ouais, le visage visage, est bon. ça va quand même. AI, c'est bon. Donc, tu vois, non? C'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, monsieur MK. Merci beaucoup. J'espère que tu as aimé le coup là. Moi, j'ai beaucoup Oui, aimé. oui. Donc, Ça, voilà. Je te fais la place. Je te fais la passe. À toi de jouer. ça, ça fait. Donc,